bilan positif du plan de développement de la zone agricole 2019-2024. Résumé des affaires policières de la dernière semaine. Autour du conseil de la MRC de Kamouraska d'adopter son budget pour 2025. Vendredi 13 décembre 2024. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la présentation de votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Montmagny présentait le mardi 10 décembre dernier le bilan du plan de développement de la zone agricole pour la période 2019-2024. Ce plan, élaboré par une démarche de co-création inspirée des laboratoires d'innovation sociale, a mobilisé de nombreux acteurs du monde agricole et agroalimentaire. En 5 ans, 13 projets ont vu le jour, contribuant à dynamiser la zone agricole et à préserver les ressources naturelles du territoire pour les générations futures. Les objectifs du plan de développement de la zone agricole visaient à favoriser un développement durable et harmonieux de la zone agricole, à valoriser l'agriculture et le métier d'agriculteur, à soutenir les projets agricoles et agroalimentaires novateurs, à attirer et recruter leurs élèves ainsi que la main-d'œuvre agricole et à diversifier et valoriser la production agricole locale. Pour élaborer le plan de développement de la zone agricole, une vaste consultation a été réalisée, incluant 3 forums régionaux et 8 visites sur le terrain auprès des entreprises agricoles. Cette démarche de concertation a permis d'identifier 15 projets diversifiés répondant aux principaux enjeux agricoles et agroalimentaires. Parmi ces projets, on retrouve des initiatives phares telles que le service L'Artère, le marché de proximité La Chèvre et le Chou, la tenue annuelle de la promenade gourmande, la mise en place de l'atelier agricole avec ses incubateurs et ses jardins collectifs et l'organisation de visites de sensibilisation chez des producteurs qui avaient pour but de rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire. Construit sur une démarche qui a rassemblé plusieurs acteurs, la MRC de Montmagny observe des impacts dépassant les projets réalisés. Le bilan des 5 dernières années était très positif, malgré les défis imposés par la pandémie qui a tout de même compliqué la réalisation de certains projets. La MRC souhaite démarrer, dans les prochains mois, une démarche de révision du plan de développement de la zone agricole afin de consolider les acquis et d'adapter les actions aux nouvelles réalités du territoire et aux besoins émergents pour élargir encore davantage les possibilités pour les acteurs agricoles et agroalimentaires de la région. La Sûreté du Québec nous informe que des interventions ciblées en sécurité routière ont eu lieu tout au long de la fin de semaine sur le territoire des MRC de Bellechasse, Nouvelle-Beauce, Lillet et Montmagny. Le bilan des interventions fait état de 15 constats d'infraction qui ont été remis relatifs à la vitesse, ainsi que 10 autres pour différentes infractions, dont un pour la négligence du port de la ceinture de sécurité. Seulement un dossier de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool a été enregistré. Le 3 décembre, un patrouilleur de la MRC de Bellechasse a procédé à l'interception d'un véhicule en lien avec un grand excès de vitesse. Le conducteur, un homme de Saint-Gervais-de-Bellechasse, âgé dans la trentaine, circulait à une vitesse de 136 km/h dans une zone de 80. Il a reçu un constat d'infraction de 1 089 $ et 10 points d'inaptitude. Sur la rue principale à Sainte-Perpétue, dans la MRC de Lillet, le 8 décembre dernier, en soirée, un individu qui conduisait un véhicule a été intercepté par les patrouilleurs de la MRC de Lillet alors qu'il ne respectait pas sa condition d'avoir un antidémarreur obligatoire. L'homme, de 60 ans, de Saint-Damas, a reçu une amende salée de 2 250 $ pour ce bris de condition. Toujours à Sainte-Perpétue, un vol de véhicule a eu lieu dans la nuit du 4 décembre sur le terrain d'un
sur le terrain d'un résident. Le véhicule avait été vu dans la cour la veille vers 22h30 et au petit matin, vers 3h, le véhicule avait disparu. L'enquête suit son cours. Autour du conseil de la MRC de Kamouraska d'adopter son budget pour 2025. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Grandeur Nature, votre épicerie santé au 100 rue Saint-Thomas, Montmagny. Chez nous, retrouvez l'humanité et des conseils professionnels en santé. Merci d'être avec nous depuis plus de 30 ans. L'équipe de Grandeur Nature à Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes. L'équipe du Proxy Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Proxy Montmagny, 1 boulevard Taché-Ouest. Toute l'équipe des Jardins Entreprises Côte-du-Sud vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, votre partenaire de choix pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Joyeuses fêtes! Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est lors de la séance régulière du 27 novembre dernier que le Conseil des maires de la MRC de Kamouraska adoptait un budget équilibré pour l'année 2025 de 10 364 344 $ comparativement à 10 718 401 $ pour 2024. La diminution observée résulterait de la fin de plusieurs projets d'envergure, notamment l'élaboration du plan d'intervention en infrastructure routière locale pour le territoire du Kamouraska pour un financement de 430 777 $ en 2024. De plus, en raison de la fin de l'enveloppe du Fonds Région et Ruralité, volet 3, qui soutenait le rayonnement de la filière mycologique au Kamouraska, qui a été annoncé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, obligeant donc la MRC à retirer un montant de 354 063 $ de son budget 2025. À cet effet, on s'affaire activement à chercher des solutions pour préserver cette belle initiative. Les modifications apportées au budget se traduisent par une quote-part de 2 820 152 $ à répartir entre les 17 municipalités et les 2 territoires non organisés, Picard et Petit-Lac-Sainte-Anne. Cela représente une augmentation de 235 139 $, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année 2024. Cette augmentation serait principalement due à la forte hausse des coûts de transport de traitement des matières dans les écocentres, avec un supplément de près de 120 000 $ prévu pour 2025, également les hausses des frais d'opération, ainsi que la réduction des aides financières pour le transport collectif et adapté. De plus, les nouvelles obligations gouvernementales liées au plan climat et aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire imposent la création d'une ressource administrative. Ces obligations viennent avec des responsabilités et des actions à produire, mais le financement gouvernemental qui est accordé à la MRC pour les réaliser est nettement insuffisant, déplore le préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy. La richesse foncière uniformisée du territoire du Kamouraska, qui permet d'évaluer et de comparer sa capacité à générer des revenus de taxes foncières ainsi que des compensations, a connu une augmentation de 416 millions de dollars qui se situe maintenant à près de 3,5 milliards. Elle constitue également une base de répartition pour certaines dépenses au niveau de la MRC. En terminant, dans son communiqué, la MRC de Kamouraska nous informait qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de l'enveloppe résiduelle du Fonds Région et Ruralité, volet 1, en vue de mettre en œuvre la politique régionale d'habitation, permettant à la MRC de fournir aux municipalités les outils nécessaires pour faire face à la crise du logement. Enfin, un nouveau service d'accompagnement spécialisé pour toutes les personnes faisant face à un deuil est maintenant offert à Montmagny. Mme Sylvain Crête annonçait récemment l'ouverture de son bureau à Montmagny afin d'offrir un soutien professionnel et personnalisé pour aider les personnes endeuillées à surmonter les épreuves liées à la perte.
Les services offerts par Mme Crête, thérapeute en relation d'aide, s'adressent à ceux qui traversent des deuils de toute nature, que ce soit le deuil par décès, le deuil d'un conjoint suite à une rupture, le deuil périnatal, le deuil d'un animal, le deuil d'un pays que l'on quitte pour immigrer, le deuil d'un patient, le deuil d'un ami ou encore d'un emploi. Le deuil peut prendre de nombreuses formes et affecter chaque individu de manière unique. Mon rôle est de proposer un espace de soutien, d'écoute et d'accompagnement, quel que soit le type de deuil vécu. Chaque situation est spécifique et l'accompagnement que je propose est personnalisé afin d'aider chaque personne à cheminer vers le mieux-être, explique Sylvie Crête. Madame Crête propose un atelier conçu pour apporter des outils et un soutien émotionnel pendant cette période sensible de l'année, mais également l'atelier Noël sans toi, destiné aux personnes vivant un premier Noël sans la personne aimée. Soulignons que Mme Crête a bénéficié du soutien de la Société de développement économique de Montmagny dans la recherche de son local et de la promotion de ses services. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey régionales. D'abord, dans la Ligue junior 3A, l'Everest disputera son dernier match à domicile en 2024, ce vendredi 13, en accueillant le Titan de Princeville dès 19h45. Demain, samedi, l'équipe se rendra à Joliette pour y affronter les Prédateurs au centre Marcel Bonin à 19h30. Du côté du Caron Industrie de la Ligue junior 2A, la prochaine rencontre aura lieu samedi, 14 décembre, 19h30, à l'Aréna Saint-Martin contre l'Assurancière de Beauce-Sud. Dimanche, l'équipe manimontoise accueillera le Cité Construction des Israélites dès 14h à l'Aréna de Montmagny. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, 4 rencontres auront lieu le week-end prochain. 3 seront disputées ce vendredi 13, alors que Sainte-Marie sera à Saint-Jean-Port-Gély à 20h30, Saint-Damien sera à Saint-Prosper à 20h30 et Saint-Charles recevra Montmagny à 20h45. Dimanche, Lobinière sera à Saint-Joseph à 14h. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, c'est la pause pour les 4 équipes alors que les hostilités reprendront le dimanche 22 décembre prochain. Enfin, la ville de Saint-Pascal annonçait mercredi le renouvellement de son partenariat avec le club Les Belles Pistes du Rocher-Blanc situé à Saint-Bruno de Kamouraska. En effet, ces citoyens pourront profiter d'un rabais de 50% sur les cartes de saison et les passes journalières pour les sentiers de ski de fond et de raquettes. Cette initiative, en place depuis décembre 22, s'inscrit dans la planification stratégique de la ville de Saint-Pascal qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie auprès de ses résidents. En 2023, le budget alloué a été entièrement utilisé, démontrant un réel engouement de la population pour ces activités hivernales. Les résidents de Saint-Pascal seront donc invités à profiter de ce rabais exceptionnel en se rendant directement au club Les Belles Pistes pour se procurer leur carte ou leur passe journalière. Naturellement, une preuve de résidence sera requise. Ce soutien financier offert par la Ville vise à rendre les sports d'hiver accessibles à tous et à encourager les sorties en plein air. Voilà qui complète votre bulletin d'actualité de ce 13 décembre, ce vendredi 13. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-241-1313, poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantàlarive.com. Alors, cette intense dépression qui nous a affectés mercredi et jeudi, là, c'est rendu vers l'est et même très loin, là.
C'est magnifique ce matin, un beau soleil pour se rendre au studio. Là. C'est vraiment une belle journée. Si on regarde l'image de satellite, on voit justement que pas de nuages, ou presque. Il y a quelques nuages dans le ciel, là, mais aucun danger de précipitation. Et d'ailleurs, l'image radar nous démontre là, qu'il n'y a pas de précipitation, du moins pour les prochaines heures. Ça nous donne, en résumé, pour ce vendredi, une alternance de soleil et de nuages, poudrerie par endroits tôt ce matin, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum de -5. Avec le vent, on pourrait ressentir à certains endroits jusqu'à -16 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de -9. Pour demain samedi, c'est du soleil, des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum de -7. Avec le vent, ça pourrait se rendre jusqu'à -17. Pour dimanche, du soleil avec un maximum plus doux de -4. Et lundi, du soleil avec un maximum quand même confortable de 0 degré. Et pour mardi, ça s'adoucit encore, on parle de 5 degrés comme maximum avec de la pluie. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de -5 le jour, -15 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h20 ce matin et se couchera à 15h53, heure normale de l'Est. Dans une semaine, on atteindra vraiment la journée la plus courte de l'année, soit le solstice de l'hiver, le 21 décembre prochain. Il fait actuellement -9 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 24 km/h. L'humidité est à 80% et la pression barométrique est à 102,8 kPa. Maintenant, le bateau qui a repris ses activités normales, le premier départ aura lieu à 12h30 et 16h45 et de l'île aux Grues, et les départs de Montmagny sont prévus à 13h30 et 17h30. Voilà, ça résume les prévisions de la météo. Donc, c'est du beau temps et ça s'adoucit au cours des prochains jours. Maintenant, pour le menu de notre émission de ce vendredi 13, dans un moment, on vous présente la chronique Parlons Santé avec Daniel Lachance, pharmacien, et la découverte de nos télés régionales. Aujourd'hui, on vous présente la télé de Berthierville. Bien sûr, on commentera l'actualité en fin d'émission. C'est le menu qu'on vous propose de cette émission du vendredi 13 décembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.